Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, 2 mois avant le début des épreuves. Alors pour commencer, je voudrais vous remercier très sincèrement, parce que depuis que ce podcast a été créé, c'est-à-dire depuis quelques mois, depuis le début de l'année à peu près, 2024, eh bien vous avez été extrêmement nombreux à écouter, et ça, évidemment, ça me fait très plaisir. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages, ils sont assez nombreux par le site Au fond de la classe. Finalement, c'est le seul moyen puisqu'on peut pas vraiment discuter à travers les grandes plateformes comme Spotify, Apple Music, Deezer ou toutes les autres. La seule chose que vous pouvez faire, et d'ailleurs si vous le faites, ça me fera plaisir aussi, c'est de noter ce podcast. Sur la plateforme, vous pouvez le faire avec des étoiles, avec des notes, ça dépend un petit peu des systèmes. En tout cas, merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé aussi d'évoquer telle ou telle œuvre qui n'était pas encore dans les épisodes qui étaient proposés. J'ai essayé de le faire, j'essaye de continuer évidemment de répondre à toutes ces questions. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, parce que on est un peu chacun seul derrière notre casque ou derrière notre micro, pour ma part. Et plus on peut échanger, se dire des choses, et évidemment mieux c'est, et plus on fera des épisodes efficaces pour les uns et pour les autres. Et un mot aussi rapide pour me présenter. Je m'appelle Arthur, je suis professeur de français depuis une dizaine d'années à peu près. Ça fait à peu près autant de temps que je prépare des élèves de première, de terminale, aux épreuves du bac, que j'examine le bac aussi, je corrige l'écrit, je corrige l'oral. Bien sûr, pour arriver à tout ça, j'ai fait des études de lettres, des études de littérature. Et j'ai un intérêt particulier, on peut le dire comme ça, pour l'année de première, dans la mesure où c'est la dernière année pour vous que vous êtes contraint, obligé de faire du français. Et donc contraint de lire des livres. Et je pense que il faut, que c'est un peu notre mission à toutes et à tous, de vous laisser un souvenir qui soit positif de cette année. Je veux dire par là que vous avez lu beaucoup de livres depuis le début de votre scolarité, vous en lisez encore, évidemment, cette année, un certain nombre, et il faut que tout ça, ça continue. Que ça se fasse non pas sous la forme d'une contrainte scolaire seulement, mais surtout pour le plaisir. Le plaisir de lire, le plaisir de découvrir des œuvres, le plaisir d'écrire aussi, puisque en cours de français, en première, on écrit beaucoup, le plaisir de présenter des choses aussi, d'expliquer à l'écrit, et puis aussi évidemment à l'oral, et avec l'idée que vous allez continuer plus tard. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui lisent des livres, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, beaucoup de gens qu'on voit dans le métro, dans les transports publics, dans le bus, dans le train, dans les avions, lire des livres, et ils sont pas obligés de le faire. Ils n'ont pas la contrainte scolaire que vous avez depuis quelques années pour lire. Et la mission des professeurs de français, c'est aussi de faire en sorte que on laisse des souvenirs qui soient positifs et qui soient des souvenirs de plaisir pour que chacun continue de lire plus tard, d'avoir envie de découvrir des choses, d'étudier, d'expliquer. Et surtout peut-être que vous vous disiez que plus on étudie des livres, plus on lit, plus on est un peu expert dans la lecture des livres de littérature, du théâtre, de la poésie, des romans, des livres de littérature d'idées, de philosophie même, ou de tout ce que vous voulez, et bien plus on est expert, donc plus on prend du plaisir. Et que expliquer les textes, expliquer les œuvres, les auteurs, bien connaître, c'est pas du tout quelque chose de rébarbatif, de fatigant, d'ennuyeux. Bien au contraire, c'est quelque chose qui permet plus encore de prendre du plaisir à faire tout ça. Et moi, je voudrais vraiment que les étudiants, les élèves, les lycéens, les lycéennes sortent avec cette idée-là de ce que c'est que le français et de ce que c'est que les lettres d'une façon générale. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus que les œuvres d'art, pas seulement la littérature bien sûr, mais aussi le cinéma, la danse, la musique, tout ce que vous voudrez, pour nous donner du plaisir et pour rendre notre existence, notre vie agréable et riche. Pour comprendre le monde qui nous entoure, pour se lier avec les autres et pour se sentir tout simplement appartenir à l'humanité. Partager ses joies, partager ses souffrances et puis avoir envie de vivre une vie réussie pour soi évidemment, mais aussi pour être une génération qui va contribuer à changer le monde et à le rendre meilleur.
Alors, au départ de tout ce projet, en réalité, il n'y avait pas de podcast, mais un site internet que je cite au début de tous les épisodes de ce podcast, qui s'appelle aufonddelaclasse.com. Aufonddelaclasse.com, c'est un site qui existe depuis un certain temps. Alors, vous pouvez y aller, vous pouvez retrouver le lien dans la description du podcast et je pense aussi dans la description de chacun des épisodes de ce podcast, en particulier celui que vous êtes en train d'écouter là. Alors sur ce site, vous pouvez retrouver un certain nombre de choses, notamment des conseils de méthode sur tous les éléments qui forment en gros les épreuves du bac et l'écrit et l'oral. C'est-à-dire le commentaire, la dissertation, les différentes parties de l'oral, l'explication de texte, la grammaire, la lecture expressive, l'entretien aussi sur une œuvre que vous avez choisie. Toutes ces parties-là, toutes les parties qui concernent la méthode sont en accès libre pour tout le monde. En revanche, pour toute une autre partie, je fais un peu appel à votre contribution parce que tout ça, au fur et à mesure que ça a grandi, occasionne des frais d'hébergement de sites, pour tout un tas de choses en réalité qui commencent à faire des sommes qui sont relativement importantes pour moi. Et donc, je vous demande une contribution qui est assez raisonnable, puisqu'il s'agit de 5 € avec un seul paiement, qui va jusqu'à la fin de cette année scolaire. Donc, il n'y a pas de paiement récurrent ou de choses d'arnaque un peu de ce genre-là. Et donc, si vous optez pour cette offre-là, qui s'appelle Objectif Bac Français, comme le podcast, que vous pouvez trouver sur la page web du site dont je vous parlais à l'instant, eh bien, vous aurez accès à des cours sur les œuvres, sur toutes les œuvres qui sont citées dans les épisodes des podcasts, c'est-à-dire Rimbaud, Marivaux, Colette, Rabelais, Olympe de Gouges, Molière, La Bruyère. Alors, en ce moment, je suis en train de préparer des choses sur l'abbé Prévost, sur Manon Lescaut, sur Jean-Luc Lagarce aussi, sur Balzac, ça devrait arriver assez bientôt. Et puis un peu plus tard, alors je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps d'arriver à ça d'ici la fin de l'année, sur les 2 œuvres de poésie qui restent, c'est-à-dire Hélène Dorion et Francis Ponge. Ça dépend un peu des choix qui ont été faits dans votre lycée pour les œuvres au programme. En tout cas, vous pouvez retrouver sur ces œuvres des fiches des cours, des activités, des dissertations qui sont entièrement faites, des plans détaillés, des choses de ce genre-là, qui sont, à mon avis, bien utiles pour préparer les épreuves du bac. Et pour terminer cet épisode, je voudrais vous donner quelques conseils d'organisation plutôt pour bien occuper les 2 mois qui restent avant les épreuves écrites et orales. D'abord, c'est de bien s'organiser. C'est ce que je suggérais à l'instant. Il faut que vous fassiez une sorte de rétro-planning, comme on dit. C'est-à-dire que vous partiez de la date finale. Ça peut être le 15 juin, par exemple, pour l'écrit. Ça dépend de l'endroit où vous êtes exactement. Et à partir de cette date-là, revenir en arrière. Revenir en arrière en vous disant, j'ai 7 semaines, 8 semaines, 6 semaines. Et comment je devais occuper ce temps-là. Pour ça, il faut faire la liste de ce que vous devez faire. Par exemple, il y a 4 auteurs au programme, donc 4 œuvres, avec le parcours associé à chaque fois, un roman, une œuvre de littérature d'idées, un recueil de poésie et une pièce de théâtre. Il faut que, pour pouvoir faire une dissertation, je sois prêt pour ces 4 possibilités, sans faire évidemment de paris sur ce qui va tomber. Et donc, je vais faire une semaine Molière, une semaine la poésie, une semaine telle autre chose, etc. S'organiser par rétro-planning, c'est indispensable pour que vous réussissiez bien et indispensable aussi pour que vous abordiez tout ça sereinement, parce que le temps vécu par vous va s'accélérer dans les prochaines semaines. Et à un moment ou un autre, vous vous direz, tiens, il n'y a plus que 3 semaines, tiens, il n'y a plus que 2 semaines, s'il n'y a plus qu'une semaine, tiens, c'est dans 2 jours, etc. Et il ne faut pas subir tout ça. Il faut le contrôler, le maîtriser vous-même. Et pour ça, il faut faire un rétro-planning, faire un agenda de ce que vous allez faire en partant de la fin. Et puis, pour le commentaire, c'est la même chose. Il faut se préparer aux 4 objets d'étude, être au point sur tout ce qu'il faut connaître pour affronter un extrait de roman, un extrait de poésie, un extrait de théâtre, un extrait de littérature d'idées. Et ça, vous retrouvez beaucoup de choses pour préparer ça sur le site internet Au fond de la classe et aussi, évidemment, dans les cours que vous avez suivis cette année en classe. Et c'est quand même ça, bien l'essentiel. Et pendant ce temps de préparation, faites-vous des fiches par œuvre au programme pour la dissertation, avec des entrées, des titres, des thématiques. Vous pouvez utiliser les épisodes de podcast que vous avez écoutés, si vous vous êtes un peu appuyé là-dessus, sur les fiches qui sont disponibles aussi sur le site aufonddelaclasse.com et sur ce que vous avez fait en classe, sur tout ce que vous avez déjà appris, déjà travaillé. C'est ça qui sera le plus efficace. Il n'est pas temps maintenant d'aller chercher des choses qui sont forcément complètement nouvelles, parce que ça va vous faire d'autres choses à mémoriser et c'est pas forcément extrêmement
extrêmement efficace pour vous. En tout cas, ces fiches, elles doivent être conçues par vous, préparées pour pouvoir servir de sous-partie de dissertation. C'est un ensemble de blocs que vous allez pouvoir avoir disponibles, en quelque sorte, pour préparer votre brouillon le jour J. Et la dissertation, elle va être formée de 9, 10 sous-parties, quelque chose comme ça, 8, 9, 10. 3 parties, 3 sous-parties, ça fait 9 en moyenne, plus ou moins, quelque chose comme ça. Et donc, si vous avez une dizaine, une quinzaine de gros blocs sur chaque œuvre, qui correspondent un peu à ce que j'essaye de faire dans les épisodes des podcasts, eh bien, vous serez absolument paré à tout type de sujet, à tout type de situation qui pourrait surgir le jour du bac. Et puis pour le commentaire, c'est la même chose. Il faut réfléchir par objet d'étude, et sur le roman, sur la poésie, etc., vous préparez des fiches avec les éléments clés qu'il faut recueillir, identifier dans le texte qui va être celui, évidemment inconnu aujourd'hui, qui va tomber le jour du bac. Et vous faire des fiches comme ça pour préparer le commentaire. Vous pouvez utiliser ce que j'ai mis sur le site aufonddelaclasse.com ou aussi écouter le long épisode du podcast qui est consacré aux commentaires que vous trouvez tout au début du podcast. C'est un des premiers épisodes. Et puis, n'oubliez pas de préparer l'oral, même si l'oral se déroule après l'écrit. C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y en a qui ont l'oral avant, d'autres l'oral après. Mais en tout cas, même si vous avez l'oral après l'écrit, ne vous contentez pas de penser à l'écrit pour préparer l'écrit. Parce que préparer l'oral, d'abord, ça permet de s'avancer pour ce qu'il va y avoir après. De ne pas découvrir tout juste après avoir passé l'écrit, vous serez fatigué, vous aurez envie de souffler aussi un petit peu à ce moment-là, et ça permet aussi d'avoir des grosses références qui vous seront très utiles au cas où vous choisissez la dissertation. Parce que si vous connaissez bien 3 textes sur l'œuvre de théâtre que vous avez, que ce soit Molière, Marivaux ou Lagarce, eh bien, vous pourrez utiliser ces 3 textes, ces 3 extraits, pour réfléchir au sujet de dissertation et pour nourrir votre réflexion et donc vos paragraphes. Et donc, il ne faut pas se dire on va faire ça plus tard. Autant commencer à faire ça maintenant parce que ça vous sera utile. Ce que vous pouvez faire plus tard et remettre un petit peu à plus tard, c'est la grammaire et c'est l'œuvre choisie pour l'entretien. Parce que ça, effectivement, on peut le garder pour la suite. Et ça ne vous sera pas forcément utile directement pour l'oral. Mais en tout cas, ne négligez pas de préparer les textes les textes des œuvres complètes et les textes du parcours associé pour préparer l'écrit si d'aventure vous passez l'écrit avant de passer l'oral. Et l'oral, bien sûr, il se prépare un peu de la même façon, c'est-à-dire avec des fiches par texte. Et ça, je pense que vous savez bien faire. On en reparlera dans d'autres épisodes prochainement. Et en classe, tout au long de l'année, eh bien, vous avez dû travailler tout ça déjà, donc vous maîtrisez un petit peu la manière dont il faut préparer l'explication de texte linéaire de l'oral. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous à l'occasion de cet épisode un petit peu spécial. Et je vous le rappelle, si ce podcast vous plaît, qui vous intéresse, que vous trouvez quelque chose utile à écouter un petit peu tout ça, eh bien n'hésitez pas à communiquer avec moi en écrivant dans la page de contact du site aufonddelaclasse.com, en laissant des commentaires si votre plateforme de podcast Spotify, Apple Music, Deezer ou autre vous permet de le faire, ou bien d'évaluer le podcast en mettant des étoiles, des choses de ce genre-là. Et puis, bien sûr, je vous rappelle l'offre qui est proposée sur le site aufonddelaclasse.com, qui est de 5 € pour la fin de l'année, toute la fin de l'année, pour accéder aux cours, aux leçons, aux fiches de révision, aux activités qui concernent toutes les œuvres au programme. C'est aussi une manière de soutenir ce podcast, de dire aussi qu'il vous intéresse, qu'il vous a plu, qu'il est utile pour vous. Et puis, vous devenez, dans ce cas-là, membre du site. Vous pouvez le faire d'ailleurs aussi gratuitement. Il y a une offre à 0 € qui est donc un peu symbolique pour intégrer le site et puis y participer en participant au chat, en pouvant poser des questions, par exemple. J'essaye de préparer aussi un forum, quelque chose un petit peu de ce genre-là. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter en utilisant toutes les voies que vous pouvez trouver. Et pour me poser des questions, exprimer des besoins, des choses que vous voudriez que je fasse, il n'y a aucun problème, je prendrai ça très bien et puis j'essaierai en tout cas de répondre à toutes les demandes qui me seront faites. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.